Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. L'actualité nationale est marquée par les fêtes de fin d'année. D'abord la fête de Noël et puis la fête du Nouvel An. Ce sont donc les préparatifs et les marchés grouillent de monde. Les commerçants font de bonnes affaires. C'est Chkolia. Grand marché d'Abobo. Nous sommes à quelques heures de la fête de Noël. Il est 11 h ce lundi 23 décembre quand des véhicules d'approvisionnement en vivrier font leur entrée dans le marché. On est quitté à Jeune là, hier à 22 h. On prend les produits vivriers, tels que la banane. On vient livrer les femmes. En plus de la banane, le marché ne manque pas de provisions. Mais à quel prix? La graine, nous faisons le sac à 10 000. Et puis la banane, nous plaçons 6 régimes à 2500. Les vendeurs de poulet, de viande de bœuf et autres rassurent. Les prix n'ont pas flambé malgré la période des fêtes. Les pondeuses, on les vend à 3500 les autres années. Mais cette année, il y a une réduction de 200 francs chaque poulet. Parce que les patrons ont fait une réduction pour que tous les Ivoiriens puissent bénéficier de moins d'un poulet pour faire la fête. On vend le kilo de viande 1200. Selon une enquête d'opinion menée à Abidjan auprès des consommateurs, les ménages consacrent plus de la moitié de leur budget de fête à la nourriture et à la boisson. Le reste est dépensé dans l'esthétique et l'habillement. C'est un jeu un peu spécial parce que ça se fait une fois dans l'année. Ça me coûte 6500, 2500 francs la presse et 4000 francs les tissages. Le marché grouille de monde, la ferveur monte et une situation qui semble profiter aux commerçants. J'espère que pendant les fêtes, que ça marchera. Souvent même on vient à 5 h, il n'y a pas une cliente même. On s'assoit, on attend souvent 2 clients, 3 clientes. Les ménagères, quant à elles, crient parfois à la surenchère. La période, elle n'est pas trop bénéfique parce que beaucoup de choses sont chères. Il faut qu'on essaye de faire diminuer le prix des denrées alimentaires pour que tout le monde puisse en avoir et puis en acheter et que sa famille puisse manger. Malgré les difficultés, les Abidjanais se disent prêts à passer d'agréables moments de fin d'année en famille. Aussi, chacun essaie de consacrer le maximum d'argent à la réussite de la fête. Hors de la Côte d'Ivoire au Nigeria, à quelques mois de l'élection présidentielle, plus rien ne va au sein du Parti démocratique populaire PDP. Le parti au pouvoir, ce sont d'abord 7 gouverneurs qui ont quitté le parti, ensuite 37 députés qui ont rejoint la semaine dernière le parti d'opposition APC. Et désormais, c'est la guerre ouverte entre l'ex-président Olusegun Obasanjo et le président Goodluck Jonathan, pressenti pour briguer un nouveau mandat à la présidentielle de 2015. Olusegun Obasanjo, également membre fondateur du PDP, a écrit au président Jonathan l'accusant d'avoir créé un commando chargé d'assassinat politique. Goodluck Jonathan a ordonné une enquête. Le président américain Barack Obama rend au Mali le statut de partenaire commercial privilégié. Bamako avait perdu ce statut en avril 2012 au moment de la prise de pouvoir de la junte militaire. Chaque année, au mois de décembre, les États-Unis d'Amérique revoient la liste des pays qui entrent dans le cadre de l'AGOA, l'African Growth Opportunity Act, l'opportunité de vendre des produits africains sur le marché américain sans droit de douane. Dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, le tribunal militaire de Goma a condamné 18 militaires congolais à de longues peines de prison, mais aussi à la peine de mort pour 4 d'entre eux pour viol. Ces militaires sont accusés d'avoir commis plusieurs exactions dans l'est du pays en novembre 2012, en pleine avancée des rebelles du M23 sur Goma. La MISMA, la force africaine en Centrafrique, a ouvert une enquête après la mort d'au moins une personne mardi lors d'une manifestation contre la présence des militaires tchadiens. Ceux-ci ne seront bientôt plus en charge de la sécurisation de Bangui, mais seront envoyés dans le nord du pays, une réorganisation menée pour plus d'efficacité selon la MISMA. En Égypte, 450 frères musulmans détenus sont en grève de la faim depuis plusieurs jours pour dénoncer leurs conditions de détention. Et le président du Sud du Soudan, Salva Kiir, s'est engagé auprès de l'émissaire américain dans la région. L'ambassadeur Ronald Booth a discuté avec Riek Machar sans condition préalable. L'ambassadeur
Ronald Boff a été dépêché sur place par Barack Obama pour tenter de sauver la situation. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a recommandé au Conseil de sécurité d'envoyer 5500 soldats et 423 policiers supplémentaires pour renforcer la mission de l'ONU sur place, ce qui porterait les effectifs à près de 12 000. La Tunisie devrait se doter d'une constitution et changer de gouvernement avant le 14 janvier prochain. Et les partis au pouvoir et l'opposition l'ont décidé hier lundi dans le cadre du dialogue national. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13 h.